Bonjour à tous, c'est l'heure du cours d'art plastique. Alors tous à vos claviers et sortez vos crayons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau sujet pour les 6e et les 5e. Nous allons parler des couleurs primaires, des couleurs secondaires, du cercle chromatique. Et ensuite je vais vous demander de produire une petite installation chromatique. Je vais vous expliquer ce sujet avec des références et nous allons voir ensemble les notions. Donc, premièrement, les couleurs primaires. Donc, les couleurs primaires, c'est les couleurs que vous ne pouvez pas fabriquer. Ce sont le rouge, magenta, le jaune et le bleu. Ce sont des couleurs, donc, qui sont des couleurs pures que vous ne pouvez pas fabriquer. Avec ces 3 couleurs primaires, vous allez pouvoir fabriquer toutes les couleurs. Alors, comment ça marche? Je vais vous expliquer. Donc, couleurs rouge, magenta, jaune primaire et bleu cyan, les couleurs primaires que nous appellerons les couleurs 1. Pour comprendre comment on obtient les couleurs secondaires, nous allons regarder un cercle magique qui nous permet de comprendre comment faire, qui s'appelle le cercle chromatique. Donc, sur ce cercle chromatique, vous pouvez voir ici que vous avez le jaune primaire, couleur 1, le bleu primaire ici, et enfin le rouge primaire ici. Le rouge primaire, il est un peu plus rose, vous le trouvez rose d'habitude, mais il s'appelle rouge magenta, il tire un peu plus vers le rose, mais c'est le rouge primaire. Ici, vous avez donc les couleurs primaires qui sont situées sur le cercle chromatique. Si vous voulez comment savoir, pour obtenir du orange, vous allez regarder le orange où il se situe sur le cercle chromatique. Le orange, il se situe entre le jaune et le rouge primaire. Donc pour obtenir du orange, je sais que je vais mélanger du jaune primaire plus du rouge primaire et donc couleur 1 plus couleur 1 me donnera 1 plus 1 égale 2, la couleur 2, le orange. Pour obtenir du vert, je vais faire la même chose. Je regarde où se situe le vert sur le cercle chromatique. Le vert se situe entre le jaune primaire et le bleu. Je sais donc que pour obtenir du vert, il va falloir que je mélange la couleur 1 jaune plus la couleur 1 bleu et je vais obtenir la couleur secondaire, le vert. Enfin, pour obtenir le violet, je vais regarder où se trouve le violet sur le cercle chromatique. Le violet se trouve entre le rouge primaire et le bleu. Je sais donc que pour obtenir du violet, je vais mélanger du bleu plus du rouge et j'obtiendrai donc la couleur secondaire, le violet. Donc, pour résumer, je sais que les couleurs primaires me permettent d'obtenir les couleurs secondaires orange, vert et violet. Pour le orange, je mélange du rouge plus du jaune. Pour le vert, je mélange du bleu plus du jaune. Et pour le violet, je vais mélanger du bleu plus du rouge. Si je ne me rappelle plus de ces mélanges, il suffit que je regarde le cercle chromatique et je regarde où sont situées les couleurs dans le cercle pour savoir comment les mélanger. Maintenant que vous avez compris le mélange des couleurs, je vais vous demander dans votre cahier d'art plastique de recopier ou alors d'imprimer le cercle que vous avez sous les yeux et de venir placer les couleurs primaires et les couleurs secondaires sur ce cercle, soit avec des crayons de couleur, des feutres ou de la peinture si vous voulez expérimenter et si vous pouvez expérimenter le mélange des couleurs. À partir de ce sujet et de ces notions que nous venons de voir, nous allons donc lire le sujet d'aujourd'hui et la question qu'on va se poser, c'est comment produire une forme colorée en organisant des objets et des matériaux dans l'espace qui m'entoure. Pour ça, on va faire des petits rappels de notions que nous avons déjà vues en début d'année du 6e pour pouvoir donc faire un rappel sur la matérialité de l'objet et je vais vous expliquer aussi le terme d'installation artistique puisque vous allez devoir installer des objets ou des matériaux dans l'espace qui vous entoure. Le sujet est le suivant. Je vais vous demander, donc, le cercle chromatique s'échappe de mon cahier et envahit l'espace qui m'entoure. Vous allez devoir imaginer et réaliser un cercle chromatique artistique sans utiliser de peinture, mais vous allez utiliser des objets et des éléments que vous allez trouver dans l'espace qui vous entoure. Donc, exemple de matériaux que vous pouvez réutiliser, si vous avez des caisses à jouer, ça peut être des bouts de papier, ça peut être des matériaux de récupération qui sont dans le bac à récupération, ça peut être des végétaux, des fruits, des légumes, du tissu, des habits,
avis, je ne sais pas, à vous de voir quel matériau vous allez utiliser pour votre installation chromatique. Vous devez choisir ces objets pour leur matérialité. Et vous devez du coup organiser ces objets et composer une forme dans l'espace. Je vous rappelle que la demande qui vous est faite est de produire un cercle chromatique. Donc vous allez devoir produire une forme qui doit se rapprocher de celle d'un cercle et trouver le moyen de rendre visibles les couleurs primaires et les couleurs secondaires du cercle chromatique. Enfin, pour rendre visible votre travail, vous allez m'envoyer une photographie qui sera la trace de cette production, de cette installation. Donc cette photographie, vous allez devoir faire attention au cadrage, au point de vue, à la lumière, pour que la trace de votre travail soit la plus lisible possible. Donc je vais revenir sur plusieurs termes du sujet qui me semblent un peu complexes, même si on les a déjà vus ensemble. Le premier terme, c'est le terme d'installation. Donc, une installation, qu'est-ce que c'est? Une installation, c'est donc une forme artistique qui consiste à installer des objets ou des matériaux dans l'espace réel afin de produire une forme, une œuvre, une production artistique. Donc ici, vous avez un exemple par exemple de l'artiste Suzanne Drumen qui va installer des petites perles de verre, des petits bouts de tissu, des petits miroirs, des petits strass dans l'espace réel. Souvent c'est sur le sol pour pouvoir réaliser de géants mandalas. Donc en fait dans une installation, ce qu'il faut comprendre c'est que l'artiste ne va plus travailler sur une feuille de papier ou sur un support qui va venir poser contre un mur. C'est l'espace réel qui est son support de travail. Ici, c'est le sol, son support, c'est le mur réellement son support. D'accord? Donc, je vais installer des éléments dans l'espace. Ici, vous avez le travail d'un artiste qui s'appelle Andy Goldsworthy, donc qui est un artiste qui travaille dans et avec la nature, ça s'appelle du land art, et donc il va venir installer des feuilles, par exemple ici à gauche vous avez des feuilles, qui vient installer sur le sol, ou alors ici vous avez des galets qui vient installer sur le sable. Dans le travail d'Andy Goldsworthy, la notion qu'on peut ici comprendre aussi, c'est celle de matérialité. Donc pourquoi Andy Goldsworthy a utilisé ces feuilles? Il les a utilisées ici, c'est très net, pour leurs couleurs. Et en fonction des couleurs des feuilles, il les a donc agencées ensemble, ce qui fait que nous avons un dégradé de couleurs. Et vous avez la même chose de l'autre côté ici, ces galets, il les a rangés par couleur, et du coup le galet ça devient un pigment de son travail, ça devient un matériau. Ce qui l'intéresse, c'est cette couleur et ce qu'il va en faire de cette couleur. Donc je vais vous expliquer un peu plus ce terme de matérialité avec, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons vu en 6e, pour le premier sujet, on s'était intéressé à la matérialité de l'objet. On avait vu donc que Pablo Picasso en 1912 était le premier à introduire un objet réel dans son travail. Il avait introduit de la corde et il avait introduit ici une toile cirée imprimée avec le canage d'une chaise. Et ça a été une révolution au niveau de l'histoire des arts, puisqu'après les artistes sont venus intégrer des objets dans leur peinture, et notamment on avait vu le travail de Martial Rice et cette grande odalisque où il était venu ici coller directement dans son travail des petites perles. Et on s'était posé la question, mais pourquoi a-t-il utilisé ces perles et pas d'autres perles? Parce que ce qui l'intéressait ici dans ces perles, c'était donc leur forme, leur couleur, leur texture et leur taille. Et ça, c'est la matérialité de l'objet. Pour illustrer ces propos donc et cette idée de matérialité de l'objet, je vous ai mis plusieurs exemples que je vous invite à regarder. Donc vous avez un artiste qui s'appelle Andrea Mastrovito que moi j'ai découvert cette année à la Biennale de Lyon et qui travaille avec des règles. Ici par contre c'est lui qui va colorer les règles. Donc ce qui l'intéresse dans l'objet, dans la règle, ça va être la transparence de cet objet qui va lui permettre de composer un vitrail coloré. Voilà, mais il va venir déposer du feutre au dos de ces règles et ensuite donc ça fait ce qui l'intéresse aussi, c'est cette forme, parce que ça permet de faire comme des briques qu'il va pouvoir positionner
juxtaposées les unes à côté des autres. Vous avez aussi en référence le travail de Vic Muniz qui travaille avec des objets de rebut, des objets qu'il recycle ou alors des objets du quotidien. Donc ici par exemple il travaille avec des petits soldats en plastique. Ici il va utiliser une perforatrice et il va venir faire des confettis avec des magazines. Et ensuite il va venir utiliser la confetti comme pixel de son travail. Ici, il va utiliser des végétaux, donc directement de la nature, qu'il va venir donc recomposer sur son format afin de produire une forme. Donc c'était des portraits. Hein. Là, vous avez une image qui illustre son travail. Vous avez la référence vidéo sur le blog, qui est un projet qui s'appelle Wasteland, où il va travailler dans une décharge au Brésil, qui est une des plus grandes décharges au monde. Où il va faire un travail sociologique avec les gens qu'il rencontre, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à ces personnes, à leur vie, à leurs conditions de travail, et il va faire de cette décharge une œuvre d'art, puisqu'il va donc photographier les employés de cette décharge. Ensuite, il va projeter ces photos sur le sol et il va venir remplir cette photo avec des déchets et ensuite refotographier cette installation. Et vous pouvez voir ça dans la petite référence vidéo que je vous ai mis en lien sur le blog. Et enfin, donc, vous avez le travail de Tony Cragg aussi, qui dès les années 70 s'intéresse justement aux objets de rebut, aux objets que nous pouvons recycler, notamment en plastique. Et vous avez cette œuvre notamment de 1985 qui s'appelle Palette, où il réalise une palette avec des petits bouts de plastique qu'il organise dans l'espace afin de donner la forme de cette palette. Donc si je résume le sujet et les références que nous venons de voir ensemble, donc vous devez réaliser maintenant une installation chromatique, c'est-à-dire que le cercle chromatique il va sortir de votre cahier, il va venir envahir l'espace réel. Vous êtes toujours en train de réaliser le cercle chromatique, donc attention, on a vu que dans ce cercle, aujourd'hui, vous venez de mettre des couleurs primaires et des couleurs secondaires dans un ordre bien particulier, puisque l'emplacement des couleurs nous permet de comprendre comment on peut mélanger les couleurs primaires ensemble pour obtenir les couleurs secondaires. Donc vous allez devoir choisir des objets ou des matériaux que vous trouvez dans l'espace qui vous entoure, les organiser afin de composer la forme du cercle chromatique dans l'espace qui vous entoure. Donc ça peut être sur le sol, ça peut être dans votre jardin, ça peut être à l'intérieur de votre maison, l'espace peut être intérieur, extérieur, enfin à vous de voir. Et vous allez devoir surtout donc choisir ces matériaux et ces objets pour leur matérialité, donc bien regarder leur couleur, leur taille et leur forme et leur texture pour pouvoir donc les utiliser comme pigments de votre production. Ensuite, quand votre installation sera réalisée, vous allez devoir, s'il vous plaît, m'envoyer la trace photographique de cette production. Vous allez faire attention, donc, quand vous allez prendre votre photo au cadrage, au point de vue et à la lumière. Donc, votre photo, vous pouvez la prendre avec votre smartphone, avec votre tablette ou bien avec un appareil photo numérique. Et ensuite, vous m'envoyez votre travail à l'adresse mail des Arts Plastiques. Je vous la rappelle, artplastique64@outlook.fr avec un S à art et un S à plastique. Je vous souhaite à tous une bonne pratique et je vous dis à bientôt.